Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre avec une vidéo qui va porter sur l'optimisation de votre boutique Shopify par la modification des thèmes par défaut de votre boutique. Le but de cette vidéo, toujours le même, est d'optimiser votre taux de conversion, par conséquent votre chiffre d'affaires, sachant que je préfère parler en termes de marge plutôt que de chiffre d'affaires, car le chiffre d'affaires va faire le bonheur de votre banquier de par les frais fixes et variables qu'il va encaisser, à savoir les taux de commission qu'il va gagner. Merci de liker par avance cette vidéo si elle vous apporte une plus-value pour votre boutique et si vous l'avez appréciée, et de vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de mes conseils et recommandations pour l'optimisation de votre boutique e-commerce Shopify. Dans une boutique Shopify, quelle que soit la boutique, qu'elle soit d'ailleurs sur Shopify ou sur WordPress, tous les détails sont importants. Et il est important de prendre conscience que c'est pour finalité d'améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs. Quand un visiteur arrive sur votre site, il doit apprécier le design et surtout les fonctionnalités et les différents accès que vous avez mis en place pour le blog, les produits, les collections, les politiques de vente, etc. Donc tous les détails sont vraiment importants. Le but également est de diminuer le taux de rebond, c'est-à-dire le fait que l'internaute arrive sur votre site, il passe la page et il s'en va. C'est très mauvais pour le référencement de votre boutique. Ensuite, le dernier point, c'est bien sûr le plus positif, c'est d'avoir un taux de conversion maximum, c'est-à-dire un client, une commande. Le but, dans ce que je vais vous montrer, ça va être cela en fait, d'optimiser votre taux de conversion avec une technique très simple que très peu de clients utilisent pour l'optimisation de leur shop. Cette technique va consister à modifier les textes par défaut en mettant en place des termes avec des mots-clés pertinents. Et cela est valable que vous ayez un thème gratuit ou bien un thème payant. C'est le but de cette formation. Pour cela, nous allons nous rendre sur la boutique de formation. Sur cette boutique de démonstration, en fait, je vais vous montrer d'une part les mots utilisés par défaut sur votre boutique et d'autre part comment les modifier avec pertinence et les remplacer par des mots-clés qui seront utiles. On va commencer par aller sur la boutique de démonstration et on va commencer par aller voir par exemple la liste de tous les produits. Quand on clique sur ce choix, on voit un premier libellé qui est ici « Produits ». Ce libellé, il est modifiable. Là, on voit par exemple que je vends des montres. Donc, par exemple, on va modifier ce texte en mettant une petite phrase qui va être plus explicite pour l'utilisateur. Il y a une fonction que très peu d'utilisateurs de Shopify connaissent et utilisent. Elle se trouve en fait quand on se trouve dans boutique en ligne, thème, on va sur les trois petits points ici, on va pouvoir voir sa boutique, renommer le thème de sa boutique, le dupliquer, télécharger le thème. Plus complexe et beaucoup plus difficile à aborder pour un client qui est un petit peu profane en termes de code HTML, c'est le code. Le code va être toute la structure de votre thème, qu'il soit gratuit ou payant. Et on va pouvoir intervenir dessus pour modifier des zones qui peuvent être importantes. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier le contenu du thème par défaut. On va cliquer sur ce choix. Et ici, on va arriver sur une liste d'onglets avec différents accès sur les différentes parties de votre boutique. Je vais saisir ici le terme que je recherche, à savoir produit. Filtrer, je vais taper produit. Je vais valider. Et là, on va avoir une liste de champs accessibles avec le thème. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est page title. Le nom de la page, c'est produit. Et ici, par exemple, je peux changer en écrivant catalogue de nos montres de luxe. On va enregistrer. On va retourner sur le shop et on va actualiser la page. Et ici, on va voir qu'au lieu d'avoir écrit produit, on va avoir catalogue de nos montres de luxe. C'est quand même plus explicite pour l'utilisateur, meilleur au niveau de l'expérience utilisateur, et on utilise quand même des mots-clés. Catalogue et montres de luxe. Donc, c'est pas inutile et c'est toujours des légers plus pour le référencement de votre boutique sur Shopify.
On va prendre un autre exemple. Quand je me déplace dans le pied de page, on va avoir un texte complémentaire ici, qui stipule email. On peut éventuellement changer ce texte. On va revenir sur le paramétrage du thème. Je vais me rendre via la recherche sur newsletter. Et là, on voit label email. Le même texte que l'on retrouve ici. Par exemple, je peux mettre saisir votre email. On va le mettre avec un E majuscule, un petit tiret. Votre email ici. On va enregistrer. Je vais revenir sur ma page. Je vais l'actualiser. Saisir votre email ici. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qui vont rendre plus convivial l'utilisation de votre boutique. On va pouvoir également modifier quelque chose que très peu d'utilisateurs de Shopify font, c'est gérer les erreurs de page 404. Une erreur de page 404, c'est par exemple l'adresse d'une fiche produit que vous avez modifiée. Je vais vous montrer. Je vais dans Shopify, je vais sur Produit, je vais ouvrir un produit, n'importe lequel. Je vais me rendre tout en bas. Et vous voyez ici une adresse URL qui a été générée par AliExpress, par exemple. On voit que cette adresse est complètement farfelue. Donc l'objectif va être de la modifier pour mettre une adresse correcte. En l'occurrence, je vais saisir montre de luxe Curren. Vous voyez automatiquement ici, il a activé cette zone, créé une adresse URL de redirection. Mais si par malheur, cette zone n'est pas active, ce qui arrive, quand je vais faire enregistrer et que je vais me rendre sur l'ancienne adresse email, je vais avoir une erreur 404. On va le faire sans actualiser la page. Je vais sur mon catalogue, je vais cliquer. Vous voyez, j'arrive sur une page 404. Cette page n'existe plus parce que j'ai modifié cette adresse sans la rediriger. Donc on voit que cette page, franchement, elle n'est pas très agréable et elle ne donne pas envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, on va pouvoir faire le minimum. Le minimum, c'est changer les textes. Changer le texte 404 et changer le texte, cette page n'existe plus. En essayant de trouver une formule beaucoup plus conviviale pour l'expérience de l'utilisateur. Petite parenthèse, j'ai fait une formation sur ma chaîne YouTube, que vous retrouverez sous forme de blog sur mon site internet, dans laquelle j'explique comment optimiser la page d'erreur 404. Je vais vous montrer, je vais aller sur mon blog, le blog Shopify, et ici, on va trouver sur mon blog la balise title, les liens hypertextes, la page 404 Shopify. Vous voyez, erreur, page 404, création et optimisation. Si je me rends sur mon site, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ce que dit l'adage, et que je tronque l'adresse, je vais faire quoi? Je vais arriver sur la page 404. Mais moi, j'ai paramétré cette page, en l'occurrence pour vous, mes visiteurs et clients, pour vous montrer à quoi ça sert. La création d'une page d'erreur 404 est très importante pour votre site Shopify. C'est une opportunité technique pour diriger vos prospects et clients vers votre contenu pertinent. Car personne n'est à l'abri de la suppression d'une page ou de la modification d'une URL. Votre venue sur cette page en est la meilleure preuve. La page n'existe plus, vous arrivez sur une petite page que vous pouvez traiter avec humour, et en faisant éventuellement le lien, ce que moi j'ai fait, vers mon article et vers ma vidéo. Et derrière, j'en ai profité quand l'internaute se promène pour améliorer l'expérience utilisateur, de proposer le téléchargement des 2 e-books que j'ai créés, en l'occurrence du livre que j'ai fait sur le SEO, les avis clients, qui sont la meilleure preuve qu'un prestataire est de qualité ou pas, et puis derrière, les différentes prestations que je propose sur mon site, avec bonne visite et à tout de suite, et en mettant ma photo pour rassurer le client. Si je vais sur le lien que j'ai mis en place, c'est un bouton CTA, je vais arriver sur ma page, l'expérience utilisateur, qui va être pertinente puisque ça fonctionne, et un peu plus bas, je vais arriver sur la vidéo de formation sur la personnalisation de la page 404, et là, il suffira de cliquer dessus pour se retrouver sur YouTube pour aller voir cette fameuse formation. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette vidéo de formation tout en bas de cette vidéo. Je continue. On va se rendre dans boutique en ligne, donc on va quitter la page. On va se rendre à nouveau sur les 3 petits points au milieu de l'écran à droite et se rendre sur modifier le contenu du thème par défaut. On va attendre que ça charge.
Ici, dans la recherche, je vais taper page 404. Je vais me rendre, cette page n'existe pas. Et là, je vais essayer de trouver un petit texte un peu plus sympathique, où ici, je vais mettre, par exemple, désolé, cette page n'existe plus sur notre boutique. Nous vous proposons de continuer votre visite. On peut même rajouter un petit smiley, hop, un petit sourire, voilà. Et dans le sujet, on va pouvoir peut-être mettre cette page n'est plus disponible. Avec un petit peu d'humour, oups, et 3 petits points d'exclamation avec le petit S après le oups. On va enregistrer. On va revenir sur la page d'erreur 404, on va actualiser la page. Cette page n'est plus disponible. Oups. Désolé, cette page n'existe plus sur notre boutique. Nous vous proposons de continuer votre visite. On va cliquer sur continuer les achats et on va revenir sur l'ensemble de notre catalogue de montres de luxe. Vous voyez, c'est un petit détail, mais ça va améliorer l'expérience des utilisateurs. Un dernier point sur lequel je vais insister, c'est au niveau du checkout. Je vous montre. Je vais commander cette montre qui me plaît bien. Je vais l'acheter maintenant. Et je vais arriver sur ma page de checkout. Le checkout Shopify. Cette page est hyper protégée. Donc on ne peut vraiment pas faire grand chose, si ce n'est changer certains termes. Le premier, c'est de mettre votre logo, pour que ce soit quand même plus visuel et plus agréable pour l'utilisateur. Et le deuxième, c'est changer ce terme, coordonnées. Je vous montre. Quand je vais sur la boutique de SEO 5 €, par exemple, je vais me rendre sur les prestations Shopify, et je vais voir ce produit, et je vais le commander. Donc on va passer par le panier, par exemple, avec le petit upsell qui est proposé. Je vais me rendre dans mon panier, et là, je vais commander. Valider mon panier. Quand je vais me rendre sur la page de checkout, on va voir que j'ai un paiement via ShopPay, via PayPal, mais qu'ici, je n'ai pas le texte coordonné, qui est quand même plus explicite. Paiement par carte bancaire ou en 3 fois à l'étape suivante. Puisque sur le site de SEO 5 €, je propose à mes clients et futurs clients de pouvoir payer en plusieurs fois via 2 outils qui sont très connus. Ce serait une bonne information pour ceux qui cherchent ce genre d'outils. Le premier, c'est Alma. Mais pour Alma, il est important que vous ayez déjà un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de commandes, sinon ils n'accepteront pas, et que vous soyez dans un domaine d'activité qui répond à leur cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous diriger vers un autre site pour les paiements en plusieurs fois qui s'appelle Klarna, qui lui vous permettra d'avoir des paiements en plusieurs fois, même si votre site vient de démarrer. Je vous mettrai les liens de ces 2 banques dans le descriptif de cette formation. Donc moi, j'ai changé le texte et j'ai mis paiement par carte bancaire ou en 3 fois à l'étape suivante. Alors qu'en standard, c'est écrit coordonnées. Bon. Alors si le client est là, il se dit mais comment je fais pour payer? Par quel mode de paiement je vais pouvoir avoir? Il peut éventuellement voir ShopPay et PayPal ou coordonnées. Il va se poser la question, mais comment? Moi, je veux payer par carte bleue. Voilà un exemple d'expérience utilisateur. Donc, on va faire quoi? On va changer ce texte. D'ailleurs, je vais le copier. Je vais me rendre sur la zone qui est concernée par ce produit. Je vais taper coordonnées. Là, il va m'afficher tous les termes coordonnés qui se trouvent sur le thème. Et nous, on va se rendre au niveau de Checkout Contact. C'est le premier ici. Vous voyez, ça vous évitera de chercher. Et à la place de coordonnées, je vais coller le petit texte que j'avais au-dessus. Vous voyez, vous pouvez l'écrire en minuscule, en majuscule, vous pouvez rajouter des smileys, vous faites ce que vous voulez. Après, ce qu'il faut simplement faire, c'est tester aussi bien en mode ordinateur que smartphone, que tablette. On va enregistrer. Je vais revenir sur ma page de paiement. Je vais l'actualiser. Et là, miracle, on va voir paiement par carte bancaire ou en 3 fois à l'étape suivante. Éventuellement si c'est Alma ou Klarna, ce qui va donner encore plus envie aux clients de commander. On va revenir sur SEO parce qu'en fait, je vais vous montrer où se change ici le titre pour mettre le logo de votre boutique. On va se rendre dans boutique en ligne, personnaliser,
deux méthodes. Je vais vous montrer la première. Tout en haut ici, vous allez choisir sur quelle page vous souhaitez vous rendre. Là, on va demander la page de paiement, le checkout. On va se rendre compte que la page de paiement, on ne peut rien faire, elle n'est pas modifiable. On laisse charger. Et donc là, si je veux la modifier, il faut que je rentre dans les paramètres du thème. Les paramètres du thème, c'est passage à la caisse. Que vous ayez un thème gratuit ou un thème payant, vous aurez d'office ce choix, passage à la caisse. Ici, quand on se déplace, on a accès aux sections, on va avoir accès aux différents paramétrages du thème, et ici, on va avoir aux différentes applications qui seront intégrées dans votre thème. Paramètres du thème, passage à la caisse, on va descendre, et là, on va pouvoir mettre une image de fond, ce que je vous déconseille, à moins que l'image de fond soit très claire, pour ne pas masquer les textes, ou éventuellement, en fonction de votre thème, vous pouvez même changer la couleur de la page à gauche et de la page à droite. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le logo. Je vais sélectionner une image, donc je vais prendre une image de SEO 5 €, le logo, et là, le logo, on va mettre un attribut, qui également est important, vous voyez là, il n'y en a pas, donc par exemple, la boutique de montres, alors on va, hop, la boutique spécialisée dans les montres de luxe. Enregistrer. J'aurais mis mon attribut image, on va enregistrer, et là vous avez vu, il m'a mis mon logo. Alors la taille en général, je vous conseille de le faire en 800 par 800, de le mettre en format PNG, donc c'est-à-dire que c'est un format transparent, et aussi de le mettre en format paysage, et non pas en format carré comme je viens de le mettre. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Mais n'oubliez pas, ce qui compte, c'est pas ce qui vous plaît forcément à vous le plus, c'est ce qui va plaire au client le plus. Ça me semble quand même bien plus important. Si je prends l'exemple de la boutique de SEO 5 €, on va se rendre compte que le logo, moi j'ai décidé de l'éclater en deux blocs. Le symbole, ici, je l'ai mis à gauche et le texte à droite, pour l'avoir en mode paysage, de manière à l'étaler, prendre moins de place sur la hauteur de ma page de checkout et avoir un visuel plus important. Ça m'a permis de grossir la taille des caractères de SEO 5 €, référencement, outils, astuces. Voilà. Deuxième petit détail qu'il est important de ne pas oublier. Je vais tester, toujours tester, j'actualise ma page, et là je me rends compte que mon logo est bien mis en place. C'est des détails, mais comme je vous l'ai dit, chaque détail est très important pour votre boutique. Après, c'est à vous de voir, au niveau de votre boutique, les différents termes que vous souhaitez modifier, mais sachez que sans avoir jamais accès au code, ce qui est quand même très complexe, et ce que je vous conseille de faire, n'hésitez pas à passer par modifier le contenu du thème par défaut, pour modifier des textes de base, qui peuvent vous sembler un peu décalés, et surtout qui vont vous permettre d'optimiser votre boutique. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment gérer, puisque je viens de vous en parler ici, vos URL de redirection pour éviter les erreurs 404. Je vous montrerai dans ma prochaine vidéo comment détecter les erreurs 404, comment les gérer et comment éventuellement les supprimer ou faire les redirections. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une plus-value pour votre boutique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur SEO 5 €.